Hello, hello les amis. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous profitez bien de ce bel été. En tout cas, je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois de septembre et encore à d'autres au mois d'octobre, pardon. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Il se peut qu'il ne vous parle pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, on ne fait pas de forcing, on ne prend que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement cela, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous avez Tempérance ici, Tempérance qui nous parle de l'art de la négociation, l'art de trouver le juste milieu, d'être un bon médiateur entre le noir et le oui, le noir et le blanc, le oui et le non. C'est de trouver, oui, le calme, la sérénité, ou d'imposer un calme ou une sérénité dans une situation. Donc de s'adapter peut-être à des circonstances particulières. Avec ceci, nous avons le soleil. Alors, le soleil qui va nous parler de partenariat, d'association peut-être. Alors ici, les questions, pour moi, la bonne surprise va venir de trouver un compromis avec quelqu'un, un partenariat, essayer de négocier peut-être quelque chose dans un partenariat. Alors, de la négociation, du compromis, un terrain d'entente, clairement, ça va nous parler de ce genre de choses, de trouver un peu de délibéré, alors soit de trouver le terrain d'entente pour faire un projet ensemble, pour se mettre d'accord, pour faire fusionner deux choses, un projet avec un autre et se rassembler. Ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Ça peut nous parler, en tout cas, avec les enfants, de trouver une conciliation avec ses enfants ou avec des enfants, des adolescents, ou par exemple, de trouver, d'avoir une meilleure ambiance, peut-être une réconciliation pour certains scorpions qui sont en mauvais termes avec certains de leurs enfants. Il peut y avoir un rapprochement ici à essayer de trouver un terrain d'entente pour s'épanouir davantage. C'est en tout cas une énergie d'essayer de comprendre l'autre, et de se comprendre et d'essayer de se rassembler, entre guillemets. Donc ça peut être la réconciliation dans un groupe, de voir un ami qui revient ou quelqu'un qui revient et essayer de trouver des compromis. Alors quand je dis compromis, ça ne veut pas dire de tout pardonner et on repart sur les chapeaux de roue, mais en tout cas d'apaiser une situation relationnelle qui a pu être conflictuelle. Pour moi, la bonne surprise viendra de là. 14 plus 19, ça fait 33, si je ne me trompe. 33, ça fait 6, l'amoureux. Donc oui, d'écouter son cœur et de laisser éventuellement un revirement de situation. On peut changer d'avis, on peut changer de façon de voir, parce que le cœur nous dicte certaines choses. En tout cas, ici, il est question d'être en accord avec son cœur. Peut-être que c'est de la négociation par rapport à une reconversion pour certains d'entre vous, ou en tout cas un changement de trajectoire. Alors, c'est pas qu'une reconversion, c'est on essaye de se mettre d'accord sur l'envie de faire sa vie autrement ou ce genre de choses. En tout cas, il peut y avoir beaucoup d'échanges, tempérance, beaucoup d'échanges harmonieuses, des échanges harmonieux avec d'autres personnes autour de vous. En d'autres decks, nous avons le pendu. Il faut sans doute dédramatiser, relativiser, se laisser un petit peu faire, emporter, ne pas chercher absolument la perfection dans toute chose.
mais peut-être écouter davantage son cœur que totalement rester figé dans ses convictions, rester figé dans les regrets, les remords ou quelque chose, essayer de se détendre hein, quelque part. Ok, si vous étiez en toute griffe dehors par rapport à quelque chose, se détendre pour essayer de remettre de l'harmonie, ça pourrait être sympa. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique les énergies qui ressortent. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour le Scorpion, notamment pour les guidances d'août qui sont à votre disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Ici, la première énergie qui ressort, le xylophone. Alors, une énergie très enfantine, hein, puisque qui n'a pas... alors, tout le monde n'a pas eu un xylophone comme instrument de musique enfant, mais on se souvient tous quand même de cet instrument multicolore qui est souvent attribué à l'enfance, l'insouciance. Ici, on nous parle d'un peu plus de décontraction, notamment. Alors peut-être que justement, tempérance, c'est un peu de relâchement, finalement, de porter un regard neuf sur une relation, apporter un petit peu plus de modernité sur sa façon de voir, rajeunir quelque chose qui pourrait revenir. Tempérance reviendrait, et ici, on ouvre son regard avec un peu plus de douceur, de jeunesse. On remet de la jeunesse quelque part où on avait tendance peut-être à être un peu trop parfois sectaire ou pragmatique. C'est peut-être pour ça que le pendu apparaît en dessous. Hein. Ici, on s'ouvre, on ouvre les yeux et le regard comme le ferait un enfant qui, lui, n'a pas peur d'oser, n'a pas peur d'essayer, n'a pas peur de s'émouvoir, ce genre de choses. La deuxième énergie, nous avons la dissonance. Donc effectivement, la tempérance qui parle de faire la paix, le soleil qui parle des partenariats, des associations et de l'harmonie, peut-être qui justement, certains traversent ou ont traversé des problématiques de confusion. On n'était pas d'accord peut-être avec quelqu'un. On n'était peut-être pas d'accord avec soi. On a besoin de se regrouper, d'être plus en équilibre, en harmonie. Ici, on a été peut-être contrarié par les décisions de quelqu'un. On a pu ressentir des divergences d'opinions, de route. On a pu entendre le tumulte. La dissonance, c'est vraiment quand les sons ne s'accordent pas et que finalement une situation devient désagréable, qu'elle nous fatigue. Donc ici, la difficulté de s'accorder justement par rapport à une situation. Encore, on retrouve les enfants. Donc il peut y avoir vraiment beaucoup cette thématique pour certains. Ici, il est question de retrouver un petit peu d'équilibre, de retrouver un peu la paix dans son jugement ou après une engueulade, par exemple. Ok, avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui ressort ici pour la bonne surprise des scorpions? Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, avec tempérance et le soleil, qu'est-ce qui ressort? Celle-là, elle veut sortir, je le sens. Le samouraï. Avec le samouraï, on parle de l'énergie, de l'explosivité. Alors, il peut y avoir aussi cette notion de colère, parce que quand on ne contient plus ses forces, entre guillemets, ce que ferait le samouraï, hein, s'il n'est pas capable de maintenir ses forces en puissance, ça peut partir dans tous les sens et on peut mettre de l'animosité, de la violence, de l'agressivité, là où on aurait pu s'abstenir d'en mettre. Donc, il peut y avoir cet effet j'ai été en colère, et j'ai voulu prendre beaucoup de place avec cette énergie du lutteur. On a été dans la lutte peut-être et on voulait absolument vaincre, gagner un combat. Quitte à ce que notre ego prenne toute la place quelque part. Ici, c'est trouver sa juste place, mais aussi laisser la place à l'autre. On est victorieux quand on prend sa juste place, quand on se ressemble, quand on se rassemble, quand on se... quand on peut se regarder dans une glace, notamment, par exemple. Hein. Donc, il y a ici, avec le lutteur, le besoin aussi d'être
de se sentir en accord, chacun avec son orgueil, on va dire ça comme ça, peut-être que ça va parler à certains. En tout cas, le samouraï, lui aussi, il est confronté à son énergie, son impulsivité. On peut être trop impatient, être trop dans les conflits, dans les disputes, dans une certaine forme d'autorité qui ne nous réussit pas. Et là, on a peut-être reçu une opposition parce que quelqu'un avait besoin de briller autant que nous. Et il faut laisser la place ici. Il était question de laisser de la place à l'autre aussi pour qu'il puisse briller. Émotionnellement, ça a pu un peu nous bouleverser. Mais on voit qu'il y a le calme après la tempête avec tempérance. On va s'adapter à la lumière de quelqu'un d'autre. Ok, alors, avec le tarot mystique, quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois de septembre 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, les amoureux. Donc, écoutez son cœur, hein, le domaine relationnel est touché ici et on peut changer les choses. On peut changer quelque chose, on peut changer finalement le confort entre nous. Le 10 de denier, c'est quand on a confiance en soi, quand on est justement un peu dans cet ego aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir... le mot qui me vient, c'est riche. Alors, je ne sais pas comment vous allez prendre ce mot. Il y a un besoin d'avoir, voilà, de posséder quelque chose. Alors, c'est peut-être un lien de possession, justement. Hein. Ici, le cavalier de denier, il est plus dans quelque chose qui se construit doucement. Ici, il y a besoin de sécurité. Il y a un besoin de sécurité. Il peut y avoir des disputes, peut-être pour certains d'entre vous, concernant l'argent. L'argent, la possession, les avoirs, une pension alimentaire, quelque chose qui peut avoir un lien direct ou indirect avec les enfants. Et ici, il est question de trouver un juste milieu, peut-être, hein, de s'adapter et d'être moins dans une course de sécurité, mais être peut-être plus dans la discussion. Les amoureux, quand ils parlent ensemble, entre guillemets, ils peuvent soit multiplier le bonheur, soit le diviser. Donc, ici, on peut diviser l'argent aussi ou le multiplier. Donc, il y a d'autres façons peut-être de voir les choses. Le tempérance vous invite à être plus flexible. Donc, une conciliation ou une réconciliation autour d'un sentiment de sécurité, de pouvoir aussi, hein, et de confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce que je disais justement ici. Hein. Je pense que c'est peut-être une notion qui vous a manqué ou qui a manqué à quelqu'un autour de vous récemment. Cette confiance, c'est ce que vous devez retrouver, avoir confiance en l'autre et qu'il ait confiance en vous. C'est peut-être ce qui a manqué à cette relation à un moment ou à un autre, parce que les intentions n'étaient pas les mêmes, parce qu'on n'évoquait pas les mêmes choses. On a besoin d'être à son meilleur niveau, mais aussi que l'autre soit à son meilleur niveau. Donc, la confiance ici, c'est quand même d'éclaircir les choses par rapport à ça. C'est porter les choses à la lumière pour qu'on puisse à la fois rayonner les uns avec les autres, mais aussi de ce fait se faire davantage confiance, et à soi et à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une problématique d'ego où l'ego de l'un est blessé par les exigences de l'autre, chose qui réveille des conflits, des guerres, des blessures et qui nuit quelque part. Donc ici, de la négociation et une certaine forme de sérénité que l'on cherche à obtenir et que vous pourriez trouver, les amis scorpions.
Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo vos différentes lectures par rapport à un tirage commun. C'est tout à fait intéressant et peut-être inspirant pour les autres scorpions qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça fait toujours plaisir. Merci de prendre le temps de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci à vous. Je vous souhaite en tout cas de passer un très très bel été encore une fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.